Vous n'arrivez pas à choisir votre antivirus gratuit et vous voulez une vidéo qui vous explique réellement quels sont les avantages et inconvénients de telle ou telle solution. Est-ce que vraiment ça peut concurrencer les solutions payantes? Ça tombe bien, vous êtes sur la bonne vidéo, on démarre. Hey, salut noob et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Cette semaine, on va analyser, critiquer et tester différentes solutions antivirales gratuites pour votre PC Windows 10 ou Windows 11. On verra ensuite si ces solutions gratuites peuvent suffire face aux solutions payantes. Et enfin, en toute fin de vidéo, vous l'imaginez bien, vous aurez mon classement total et complet et impartial. Juste avant de commencer, merci à celles et ceux qui s'abonnent, qui likent, qui commentent, qui partagent mes vidéos. Ça me fait beaucoup plaisir et ça aide à monter la chaîne. Peut-être qu'un jour on arrivera aux 100 000 abonnés. Tout ça, ça sera grâce à vous. Je mettrai là le trophée. Hop, pour l'instant, on a à peine fait un tiers, on commence la vidéo. Alors tout d'abord, sachez que l'offre des antivirus gratuits est de plus en plus faible. En effet, soit parce que Microsoft Defender est intégré et fourni avec votre Windows 10 ou Windows 11, ou soit parce que les sociétés qui vous offrent ce service gratuit ne s'y retrouvent pas financièrement, le choix est de moins en moins important. Par exemple, le dernier à avoir annulé son offre gratuite est Bitdefender qui proposait avant une offre et qui désormais ne la propose plus. Il n'y a plus que du payant. C'est bête parce que l'offre était quand même plutôt sympathique. Aujourd'hui donc on va analyser 5 solutions antivirales que j'ai classées par ordre alphabétique. Avast Free Antivirus, AVG, je crois que ça s'appelle AVG, Free Antivirus, Avira Free Security, Microsoft Defender et enfin Panda, le 5e antivirus testé avec son produit qui s'appelle Dome, antivirus gratuit, enfin Free Antivirus. Dome de chez Panda. Petite précision aussi, compte tenu de la situation actuelle, que vous imaginez très bien, je ne parlerai pas de la solution qui était plutôt pas mauvaise, de Kaspersky, avec Kaspersky Free Antivirus. Tout ceci, bien sûr, est en lien avec la crise actuelle et le fait que Kaspersky est une société soviétique. On passe désormais au test de mes 5 solutions. Pour faire mon classement, j'ai regroupé les informations d'instituts indépendants de test que sont AV Comparatives ou AV Test. Ils testent la performance, la protection contre les malwares ou l'ergonomie générale de chacun des antivirus du marché. Si on en croit ces instituts, Avast et AVG arrivera en tête, suivi de Panda Antivirus, puis d'Avira et enfin Microsoft Defender serait bon dernier. Alors je n'ai pas le même budget, mais j'ai choisi moi-même de réaliser mes tests et je vous explique ça dès maintenant. Je me suis donc créé une machine virtuelle de sorte qu'en cas de virus installé sur un Windows 10 virtuel, cela n'ait pas d'impact sur mon vrai Windows 11 que j'utilise tous les jours. J'ai testé 3 éléments pour les 5 antivirus, la protection générale sur les 10 malwares les plus répandus à ce jour, la performance de copie de fichiers avec et ou sans l'antivirus et l'ergonomie générale du logiciel. On commence par Windows Defender. Au niveau de l'interface, c'est sobre pour ne pas dire sommaire. On n'a pas ou peu d'options, mais ça a l'avantage d'être totalement intégré à l'environnement Windows. Je suis allé sur un site internet qui permet donc de télécharger des malwares et j'ai tenté de télécharger les 10 attaques les plus répandues à ce jour. À chaque fois, alors que je téléchargeais le virus, je n'ai rien pu effectivement télécharger. L'ensemble des fichiers ont été bloqués et supprimés dès la fin du téléchargement. C'est certainement un blocage au niveau du site internet parce qu'il n'y a que Microsoft qui m'a apporté une solution si puissante. Je n'ai rien pu télécharger du tout. C'est donc un gros point positif pour Microsoft Defender. En termes de performance, j'avais fait un test sans aucun antivirus et le temps pour compiler l'ensemble des fichiers d'une ISO de Windows 10 était de 19 secondes environ. Avec Microsoft Defender d'activer, c'est un peu la catastrophe. Je passe à plus de 41 secondes, 2 fois plus. L'antivirus ralentit la machine, c'est un fait, et ce n'est pas terrible sur ce point. J'ai ensuite installé Avast One en version gratuite. L'interface est sympa, même si on a des fenêtres de partout qui mènent tous à la version premium. On vous parle de VPN sécurisé, mais il faut payer pour l'utiliser. On vous montre plein d'options qui pourraient vous aider, mais il faut passer à la caisse pour les activer. Je n'aime pas trop cette politique, même si je comprends bien sûr l'intérêt financier. Au niveau des virus testés, et même si le téléchargement du malware est possible, l'ensemble des virus ont été détectés quand je mettais le mot de passe infected pour les dézipper. C'est donc parfait
en termes de détection. Enfin, concernant les performances, le test final affiche 34 secondes, ce qui est mieux que Defender, mais pas aussi bien que sans antivirus, c'est tout à fait normal. Concernant AVG, j'ai fait les mêmes tests et j'ai découvert une interface plutôt sympa. J'ai bien aimé ces 4 icônes très claires avec l'agent web, l'agent email, le pare-feu amélioré et les alertes piratage. C'est clair, facile à comprendre et c'est pour l'instant l'interface qui m'a le plus séduit. Pas de surprise au niveau des tests de virus, l'ensemble des 10 virus ont été détectés après le téléchargement. À peine j'ouvrais le malware qu'un message apparaissait que le virus disparaissait, que ce soit un exécutable ou un fichier zip. Enfin, au niveau des performances, c'est vraiment un bon point. On a un temps, accrochez-vous, de 26 secondes environ pour le même exercice que précédemment. Pour rappel, c'était 19 secondes sans antivirus. Donc là, on est plutôt très bien. Et c'est bien parti pour le podium, au minimum, pour AVG. Concernant Avira, l'interface est elle aussi claire et on a plusieurs options parfois utiles, comme une mise à jour des logiciels obsolètes directement intégrée. On peut ainsi par exemple savoir que son Windows n'est pas à jour et j'ai bien aimé cette option. Il y a aussi une détection des pilotes, ce qui est rare pour une version gratuite et apporte un petit plus non négligeable. Pour le test de virus, pas de mauvaise surprise non plus. Les 10 virus ont été détectés dès le lancement et un message est apparu en bas à droite de mon écran. Parfait sur ce point. Enfin, en termes de performance, hélas, c'est mauvais. On passe de 19 secondes sans antivirus à 53 secondes avec Avira. C'est dommage parce que juste ici, c'était une lutte pour la première place en mode tranquille. Pour le dernier antivirus de test, tout avait bien commencé. Avec une interface sobre et quelques options sympas, je commençais à bien aimer cet antivirus. Hélas, avec Panda, j'ai pu télécharger les 10 fichiers zip et j'ai été surpris du fait que le virus n'était pas automatiquement supprimé par l'antivirus après la détection. Sur les 10 malwares que j'ai téléchargés, 3 n'ont pas été détectés par Panda, ce qui est éliminatoire. Instantanément, j'ai coupé l'internet sur ma machine virtuelle pour lui lancer un scan directement sur les fichiers. Panda ne détectait rien, définitivement rien. J'ai halluciné. J'ai même lancé les 3 virus sur mon PC, Panda ne m'a rien dit. Que dalle. Par acquis de conscience, j'ai quand même fait un test de rapidité, de copie, et le score de 27 secondes, qui est plutôt bon, n'améliore en rien le scan infructueux de 30% des virus testés. Je ne vous fais pas un spoil, mais il ne sera pas très haut dans le classement. Voilà désormais l'ensemble de mes tests. Vous allez me dire « Ouais, je veux voir le classement !» Panique pas, je réponds juste à une question que vous vous posez certainement. Est-ce que c'est réellement utile de payer pour une version un peu plus évoluée ? Et ensuite, rassurez-vous, il y a le classement dans quelques secondes. On comprend évidemment que les solutions gratuites sont une version light, si je puis dire, de leur solution et qu'il faut passer à la version payante pour avoir plus d'options. Techniquement, un VPN pourrait remplacer NordVPN en vous déplaçant autre part dans le monde et en vous masquant l'adresse IP. Ça, c'est sympa. Mais est-ce que ça vous protège réellement un peu plus ? Pas sûr. Il y a aussi avec certaines versions payantes des protections quand il va détecter que vous mettez votre carte bleue. Il va vérifier que le site est bel et bien conforme, si je puis dire, sécurisé, et que vous n'allez pas donner votre argent à des pirates à l'autre bout de la terre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil informatique, si vous avez en effet peur d'être parfois un peu naïf ou débutant avec ce monde numérique, oui, je vous conseillerais bien évidemment de passer de l'offre gratuite à l'offre payante. La plupart du temps, ce n'est pas si cher que ça et ça vous permet d'être vraiment bien protégé sur tous les aspects. En revanche, si vous ne téléchargez pas de contenu pirate, si vous savez ce que vous faites, si vous savez très bien identifier un contenu de phishing qui va vous envoyer sur un site malsain qui va tenter de récupérer vos informations, si vous n'avez pas beaucoup de données à protéger, si aussi vous êtes un particulier et que vous n'êtes pas une entreprise, parce que pour les entreprises, les antivirus gratuits ne marche pas, en fait il faut payer. Là, à la rigueur, je veux bien que vous restiez en solution gratuite et je pourrais même vous le conseiller. Moi-même, j'ai une solution gratuite et je n'ai pas une solution payante puisque je sais à peu près ce que je fais. En revanche, je vous vois là, oui toi là, et toi aussi là, vous qui dites pseudo-informaticien, oh c'est bon, t'as pas besoin d'antivirus, ça ne sert à rien, moi je l'ai désinstallé ou j'ai désactivé, vous êtes des charlots, voilà, vous êtes des charlots. Rappelez-vous, et c'est la plupart du temps vrai, que la meilleure protection antivirale reste vous derrière votre écran. Ouais,
On passe désormais aux résultats. Je sais que vous l'attendez tous, vous êtes là à m'envoyer des SMS, des textos, des messages sur Discord. On veut les résultats. C'est faux, voilà, personne ne demande ça. On y va. Résultats. À la 5e place du classement des meilleurs antivirus gratuits. Salut les noobs! Peut-être arrêter cet effet de voix là, c'est n'importe quoi. J'ai mis bien sûr Panda Antivirus. Malgré une interface plutôt sympa et des performances excellentes, je n'ai pas du tout apprécié le fait qu'il ne détecte pas 3 des 10 virus que j'ai testés. Vous l'avez vu en vidéo, là j'ai vraiment halluciné. Ce n'est pas normal, la solution Panda n'a rien détecté et je ne suis pas content, en tout cas de ce test qui a été fait fin 2022 pour l'année 2023. À la 4e place du classement, j'ai mis Avast Free Antivirus pour une simple et bonne raison. Autant en termes de performance et en termes de découverte de virus ou de malware, il est plutôt bon, voire très bon. Autant j'ai toujours dans un fond de ma mémoire le fait qu'ils aient vendu des données. Si cet aspect, vous leur faites confiance désormais, eh bien on pourrait largement le mettre sur le podium et le monter peut-être même à la première place sans aucun souci. Mais cet aspect, moi, m'a dérangé et je vous avoue qu'il va falloir un peu de temps avant que je reprenne confiance en la société Avast. En 3e place et sur le podium désormais, j'ai mis Avira Free Antivirus. C'est une bonne protection, mais il paye certainement une place supérieure parce qu'il me laissait, d'ailleurs comme toutes les autres versions gratuites, télécharger le fichier sans me le bloquer en amont. Mine de rien, en termes de performance, c'était quand même correct. À partir de ce podium, de cette 3e place, voire même si on inclut éventuellement Avast, on est dans des bonnes solutions. À la 2e place, je vais mettre Microsoft Defender. Alors si on regarde les sites de type AV-Test ou AV Comparatives, Microsoft Defender est un petit peu en dessous. Ils n'ont par exemple que la note de 5,5 sur 6 sur la détection de malware. Il y a quelques malwares qui ne détectent pas. Donc je ne peux pas résolument les mettre en première position, même si moi, les 10 tests que j'ai faits sur les 10 malwares les plus récents et les plus impactants, entre guillemets, aujourd'hui, ont montré que Microsoft Defender a détecté 100% des malwares. Vous l'aurez compris, la première place de ce classement des meilleurs antivirus gratuits est attribuée à... Oui, sans effet spécial, c'est un peu ridicule. AVG Free Antivirus. J'ai été séduit par l'interface, j'ai été séduit aussi par la rapidité, qui est franchement très acceptable pour un antivirus. En plus, on a une bonne protection et il n'est pas trop intrusif avec des pubs toutes les 5 minutes. J'en ai pas eu durant plusieurs heures où j'ai testé AVG. Que vous ayez les 3 premiers, voire même les 4 premiers, sera une bonne solution, mais il fallait bien faire un classement, c'est l'objet de cette vidéo, et donc j'ai mis AVG en first place, en première position. Voilà, on va rester en français, on va se calmer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix sur la meilleure solution antivirale. Sachez aussi que je ne suis ni intéressé financièrement ni par quelconque type de partenariat avec aucune des marques des antivirus que je vous ai proposées. Ce choix de classement ne reflète que mon opinion personnelle et bien sûr que si je refais ce test dans un an ou si quelqu'un d'autre faisait le test, il pourrait avoir un classement légèrement différent. Vous avez le droit d'apporter votre avis en commentaire et bien sûr que vous êtes autorisé à critiquer mon jugement et apporter votre solution. Ça se passe en commentaire sous la vidéo. Voilà. Faites-moi votre retour en commentaire si vous le souhaitez et nous on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 12 h pour une nouvelle vidéo. Salut, bande de noobs!